Alors bonsoir tout le monde et bienvenue à ISQ.media. Encore une belle émission ce soir avec des chroniqueurs que j'aime beaucoup. Jonathan, salut Joe. Salut, ça va bien? Ça va bien? Toi, t'es en forme? Ça va super bien. Good. Ensuite, on a Annick la parfaite qui vient avec nous ce soir à notre nouvelle chroniqueuse. Hein, c'est-tu ta première soirée en tant que chroniqueuse? Est-ce qu'il faut d'abord avoir son baptême, être initié, et ensuite on peut se qualifier de chroniqueuse? Ouais, t'es baptismée. Je suis baptismée, ça y est, je suis une initiée. Et puis on a comme invité ce soir Jean-François Lacasse. Salut Jean-François. Salut, ça va bien Serge? Ça va super bien, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un réel plaisir. Écoute, quel bonheur d'être ici. Avec Annick, la parfaite, on se connaît. Ben oui, c'est ça. Puis là, on va parler de hockey. hockey, C'est cool. On est dans ton domaine. Ouais. Puis vous savez que la formule, hein, c'est que nos chroniqueurs parlent, mais si on veut, on intervient, on pose des questions. Tu sais, c'est vraiment à la bonne franquette. C'est comme ça qu'on aime notre émission. Puis tantôt, on va parler de m'aider, mais j'en dis pas plus. OK, super. Je vais être prêt. Good. Écoutez, Jonathan, tu voulais nous parler des remparts ce soir. En fait, tu veux nous faire une petite rétrospective un petit topo de la vite, saison. Là. Exactement. Ben là, les remparts, la saison est terminée. Ils viennent d'être éliminés. Ouais. Il fallait s'y attendre. Chicoutimi, c'est une équipe qui est assez... Un gros club. C'est un gros club, là, tu sais. Mais les Le remparts- monde du Saguenay sont extraordinaires. Oui, ça, Le monde du Saguenay, là. c'est quelque chose. faut faire attention à ce qu'on dit au monde du Saguenay. Lola. Mais cette année, c'est ça, c'était une saison particulière. On s'entend avec la COVID, c'est pas une saison ça a pas comme... été facile. Non, exactement, c'était très différent. Les Remparts ont eu une saison de 32 rencontres. OK. Écoutez, il y a des équipes, à cause du COVID, puis il y a eu des éclosions dans certaines équipes. Ouais, ça a retardé. Il y a des équipes qui ont eu 43 rencontres. Les Remparts en ont eu 32. Et puis il y en a d'autres qui en ont joué juste 26. Fait que c'est Donc, dur de c'est savoir vraiment, qui c'est qui a gagné la saison cette année. Hein? Ouais, pour savoir qui était en tête, ils ont fait une moyenne. OK. Moyenne de parties jouées. OK. Écoutez, les Remparts, cette année, ce qui est intéressant, les Remparts, c'est qu'ils ont terminé en 8e position. Si on se fie à l'année passée, là, pour vous donner une idée, l'année passée, ils ont terminé 14e. Puis là, cette année, Ils ont fini 8e. 8e. Quand même. On est dans un travail de reconstruction présentement. Patrick Roy fait un bon travail, là, je crois, en espérant qu'il puisse récolter les fruits de son travail plus tard, parce qu'on ne sait pas s'il va être encore là prochainement. On spécule tout le temps. Est-ce qu'il va avoir la place de M. Bergevin? On ne le sait pas. On le sait pas. Mais moi, je suis quand même confiant qu'on voit Patrick Roy l'année prochaine avec les Remparts. Il fait un bon travail. Puis même s'il ne serait pas là, il travaille pour le futur. C'est ça qui est intéressant avec lui. Il ne dit pas, regarde, je ne suis pas là l'année prochaine, donc il arrivera ce qui arrivera. Non. Il prépare vraiment son club pour l'année prochaine. Les Remparts, en plus, cette année, ce qui est intéressant, ce qui est de valeur, en fait, c'est intéressant pour l'équipe, mais ce qui est de valeur pour les gens, c'est que c'est une équipe qui est jeune, qui est en train de progresser, qui a du talent, vraiment du talent. Ils ont eu des bons matchs. Ils ont eu des très bons matchs. En infériorité numérique, les Remparts ont une moyenne de 88%. Quand même. Fait qu'on s'entend que c'est pas à négliger. C'est vraiment pas à négliger. Malheureusement, les séries sont arrivées, ils ont été éliminés, ils ont réussi à battre Drummondville en 3 rencontres. C'est les 3 de 5, les séries présentement. La deuxième ronde était aussi un 3 de 5. Là, ils ont perdu en 3 rencontres contre Chicoutimi. 5-1 le dernier match, mais c'est pas vraiment... Non, il ne faut pas se fier au score. Non, le match était quand même hot. Écoutez, sans le gardien puis Dawson Mercer à Chicoutimi, c'était pas la même rencontre. Okay. C'était pas le même pointage à la fin. Okay. Vraiment pas. C'est sûr que Chicoutimi était plus fort. On le voyait sur le jeu qui était plus fort, mais les Remparts ont quand même soutenu la cadence jusqu'à la fin. Et les séries ne sont pas terminées. Non, c'est ça. Les Remparts, c'est terminé, mais pas les séries. Ça se passe au Centre Vidéotron présentement. Les autres séries vont se passer, les autres rondes vont se passer aussi au Centre Vidéotron. Présentement, il reste 5 équipes. Quand l'émission va être en ligne, ça va être différent, donc je n'irai pas plus loin sur le sujet parce que ça va déjà être... Sauf que si le monde nous suit sur notre page Facebook, nos photographes sont là, ils ont le droit d'y aller maintenant. Exactement. Fait que les gars en profitent. Ça, c'est toute une expérience. C'est toute une expérience pour y avoir été moi-même. C'est vraiment quelque chose. Écoutez, l'année prochaine, il va y avoir des mouvements. Oui, du monde qui va se faire, c'est ça. C'est sûr que dans les divisions majeures, ils ont le droit à 3 joueurs de 20 ans. Les 3 joueurs vont partir. Ici, on a Hunter Holmes, qui est un ailier gauche qui s'en va, qui a 20 ans. Lui, c'est intéressant parce qu'il a été invité au camp des Remparts en 2019. OK.
qui était déjà assez vieux. Puis il a fait le camp, il a joué l'année passée, il a joué cette année. Malheureusement, les 2 saisons, c'est des demi-saisons. L'année passée, il a joué plus tard. Puis cette année, la saison a été écourtée. Donc il n'a pas pu jouer beaucoup. En fond, il a fait une saison en 2 saisons. OK. Sinon, ben, on a Thomas Sigouin, qui est le gardien, qui s'en va présentement. Thomas Sigouin, il n'a pas amené l'équipe au sommet, mais c'est un excellent gardien de but. Vraiment, là, il est intéressant à voir parce qu'il fait des jeux spectaculaires, il fait des arrêts spectaculaires. Thomas Sigouin, lui, il est arrivé cette année. Donc, il a fait une saison complète, une demi-saison complète avec les Remparts. Moi, honnêtement, s'il pouvait jouer encore l'année prochaine, je le garderais. OK, mais il peut Vraiment, pas. je le garderais. Mais il peut pas. Et puis, le dernier qui s'en va, c'est Thomas Caron. Thomas Caron, ben, c'est pas n'importe qui, c'est le capitaine des Remparts. C'était le capitaine cette année. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été repêché par les Remparts. Puis il a fait toute sa carrière junior avec les Remparts. OK. Vraiment, c'est un peu comme. C'est un peu un. Comment on dit? Un meuble. C'est un meuble. Il fait partie des murs. Il faisait partie des murs même. Lui, ce qui est intéressant, c'est que c'était un très bon joueur, mais c'était aussi un costaud. OK. C'était un costaud. Il était capable d'aller dans le coin. Il était capable. J'ai la statistique ici, là. Combien vous pensez de minutes de pénalité qu'il peut avoir cumulé dans sa carrière avec les Remparts? Aucune idée. 209 minutes. Ah, j'allais dire 1000 minutes. Non, pas à ce point-là. OK. Ben là. J'ai aucune idée qu'est-ce qui est beaucoup de minutes. Ben, écoute, c'est beaucoup. C'est ben, beaucoup. Moi, dans le fond, je savais même pas que les Remparts jouaient cette année. Fait que, tu sais, déjà, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Bref. Et puis, c'est ça. Il y a eu 209 minutes de pénalité. Puis, dans la saison 2019-2020, il y en a 115. Oh! Cette saison-là, c'est là. Il y allait dans le coin de Chapoc, comme on dit. Et puis, si on parle de mouvement, ben là, si Thomas Sigouin, le gardien, s'en va, on va avoir besoin d'un nouveau gardien de but. Okay. Présentement, on a un jeune qui est intéressant, c'est William Rousseau. Il devrait rester, mais il est jeune encore. Patrick Roy, c'est certain. Ben là, on attend d'avoir l'information parce que Patrick n'a pas voulu le dire, mais il aurait signé un autre gardien. OK. Mais on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui. Par contre, on peut avoir des indices. Okay. Quand ils ne veulent pas dire c'est qui, c'est parce qu'ils jouent encore. Donc, on a juste à regarder présentement les 6 équipes qui restent, puis on regarde les... Soyez rassurés, moi, ils ne m'ont pas appelé. OK, non. Pourtant. Ils ne m'ont pas demandé. Ah non, bizarre. Et puis Patrick Webb va faire d'autres mouvements aussi. Il devrait sacrifier quelques choix au repêchage. Parce que, je vais en parler un petit peu plus tard, mais les Remparts essaient d'avoir la Coupe Memorial. Oui, c'est ça. Donc, dans ce temps-là, ils essayent de se bâtir un club solide pour aller chercher les grands honneurs. Puis, pas nécessairement pour gagner, parce que, bon, tout est possible, on peut gagner, mais quand on est la ville hôtesse, on n'est pas là nécessairement parce qu'on le mérite. Oui, on a un privilège. Hein? Oui, on a un privilège. C'est ça. Donc, tu essaies de te bâtir un club pour ne pas avoir l'air. Tant qu'avoir un privilège, il faut. Tu essaies de. être en mesure de compétitionner un peu. Oui, c'est ça. Il y a un joueur qui ne part pas. Là, je parlais des mouvements. Il y a un joueur qui ne part pas. J'ai de la misère à le dire. Son nom, c'est Viljami Marjala. Ah, il vient sûrement pas du lac. Non, c'est un Finlandais. Patrick Roy, non, pas du tout. Pas de la Beauce. Non, il parle pas. Et puis, le Finlandais, ce qui est intéressant, c'est qu'il va rester. Moi, c'est vraiment, là, cette année, c'est une découverte pour moi. J'ai vraiment aimé ce joueur-là. Même Patrick Roy, il a dit, tenez-vous bien, il a dit au Journal de Québec, à Kevin Dubé, le dernier joueur que j'ai vu qui bouge la rondelle comme ça et qui voit des choses que les autres ne voient pas, c'est l'ailier du Lightning de Tampa Bay, Nikita Kucherov. OK. C'est pas n'importe quoi. Là. Il ne compare pas à un pichou, là. Non, pas du tout. Mais quand on se fait comparer à Kucherov, je pense qu'on a la pression. On a de la pression. On doit avoir un foutu talent. Ouais. Et puis, pour l'année prochaine, les Remparts essaient d'avoir la Coupe Memorial, comme que je vous disais tantôt. Il y avait 2 villes qui voulaient l'avoir au Canada. Il y avait Saint-Jean qui voulait l'avoir, les Remparts. Il y en avait d'autres au départ, mais ça s'est désisté petit à petit. Je pense que ça sent bon parce que Saint-Jean, dernièrement, a dit qu'avec la pandémie, ça avait changé, ça avait bousculé beaucoup de choses, probablement financièrement aussi, parce que les équipes n'ont pas dû faire beaucoup d'argent cette année. Tandis que les Remparts, je crois qu'ils ont un petit peu plus les reins solides. C'est quand même une des équipes les plus. Moi, j'ai une question de néophyte, moi, oui. là-dedans. Mais comment est-ce qu'on mérite ça, avoir la Coupe Memorial chez nous? En fait, c'est des candidatures. Tout simplement. C'est une candidature. La Coupe Memorial, c'est au Canada.
C'est tout au Canada que ça se passe. Fait que là, ils déposent leur candidature chacun, puis à la fin, ils ont un vote. Là, je ne suis pas dans le secret des dieux exactement, mais il y a un vote à la fin. C'est un jury qui va décider à ouais, c'est ça. Ça va au mérite. C'est comme les Olympiques, mais en plus petit. Ouais. Tu mets ta candidature. Puis, ils n'ont pas déjà fait une demande il y a quelques années, puis ça n'a pas fonctionné. Les remparts l'avaient fait en 2015. Ouais. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette année-là, ça avait été vraiment le fun. D'ailleurs, un petit aparté, en 2015, quand il y a eu la Coupe Memorial, c'est là qu'ISQ est né. Ah! Donc, nos premières couvertures, c'était pour la Coupe Memorial. C'est tombé émouvant. Moi, ça me touche. C'est fantastique. Non, mais toujours 2015, là, on est en 2021, puis on est encore là. C'est bon, hein? C'est bon. Puis pour le futur, ça promet les remparts. Comme je disais, c'est des jeunes qui ont du talent qui grandissent présentement. En plus, cette année, on a 2 choix de repêchage dans la première ronde. Okay. Les remparts vont sélectionner au 4e rang et puis au 12e rang. Ça dépend. Peut-être que oui, peut-être que non, je m'explique. Si on a la Coupe Memorial et qu'on veut grossir le club, peut-être que Patrick va dire « Hey, mon 4e choix, je te l'échange contre tel gros joueur de ton équipe. » OK. Fait que ça reste sous réserve. On ne sait pas si on va encore sélectionner à ce rang-là, rendu là, mais c'est une bonne monnaie d'échange. Cool. Hey, merci pour toutes ces belles précisions, Joe. Ça fait plaisir. C'était intéressant. Ben, écoute, moi, en plus, je ne savais même pas que les non, ben c'est ça. Je viens d'avoir un résumé de la saison en 10 minutes. C'est parfait. Cool. Annick, la parfaite coach. Yes. Ah ben, regarde tes notes comme il faut, là. Multipotentiel. Je n'étais même pas capable de me relire. Aïe, aïe. Coach multipotentiel. Annick, tu veux nous parler du 30 jours avant? 30 jours avant, on s'en va où? 20 mai, 21 juin. Hey, vous sortez de votre confinement dans quel état, vous autres? Psychologiquement, physiquement. Non, mais tu sais, c'est ça pareil. Ouais, non, c'est moi, ça. je suis une stratège en amélioration. OK. Mon chum vous dirait que la liste des améliorations, elle finit plus. Aussitôt qu'il règle quelque chose, boum, on rajoute d'autres choses. Moi, j'aime l'optimisation de l'humain. Puis là, ce que je constate autour de moi, là, c'est que la plupart des gens qui ont été confinés avec leur frigo, ils sortent avec soit le moral dans les talons ou... dans le bédon. Non, mais tu sais... Ben oui, mais tu sais, écoute, la vérité, c'est qu'on est de bonne humeur, on mange, on est frustré, on mange, on est en colère, on mange, tu sais. On ne se fera pas de cachette, là. En 2021, le meilleur ami de l'homme, c'est le frigo. C'est le frigo. Fait que là, 20 mai, on est 30 jours avant l'été. Arrêtons de se mettre la tête dans le sable. C'est le temps de bouger, de respirer autrement, de penser autrement. Donc, en collaboration avec quelques experts de mon entourage, j'ai décidé de coordonner une formation, un accompagnement de 30 jours dans lesquels on va se botter le popotin et on va mettre un peu plus de jugement dans notre assiette. Hein? Parce que j'ai créé le guide de la parfaite recette qui nous amène à garder le plaisir au menu, mais à mettre un jugement dans notre assiette. Tu sais, pour pas être dans privation, dans restriction. Non, on veut avoir du fun. Mais en même temps, quel fun auras-tu si tu ne rentres plus dans ton bikini? Non, c'est... Ça fait longtemps que je ne suis pas rentré dans mon Moi, j'essaie d'arrêter. J'ai vendu mon speedo, moi. Non, mais j'aime être dans l'humour, vous savez. Je suis une fille de divertissement. J'ai toujours aimé le plaisir dans tout ce que je fais. Donc, je suis une épicurienne. Je ne suis pas dans la restriction, la privation. Mais la vérité, c'est que 5 minutes d'embauche, puis toute la vie d'un fest, là, tu sais, dans le sens que, écoute, t'as du fun avec un sac de chips gros de même, mais à un moment donné, quand tu les enchaînes plusieurs jours, elle est un petit peu moins de fun. Puis plus on vieillit, plus le fun est intense. Fait que moi, ce que je propose, c'est tout simplement de prendre les gens là où ils sont dans leur hygiène de vie globale, puis de dire, ben, c'est quoi le prochain step? C'est quoi l'optimisation de ton humain? Quel est le carburant que tu mets dans ta machine pour lui exiger des performances? Puis c'est autant sur le plan neurologique, donc cognitif, tu sais, comment ça va dans ton énergie, tes capacités de te concentrer, ton moral, tout simplement. Tu sais, quand t'es de mauvaise humeur, quand t'es grognon, à moins que ça soit vraiment incarné chez toi, là, mais le jogging, c'est pas la première option qui te vient en tête. Tellement pas. Ben c'est ça. Fait qu'il faut commencer quelque part. Tu sais, c'est-tu l'œuf, c'est-tu la poule? Fait que moi, ce que je te propose, du mois de mai au mois de juin, c'est un 30 jours d'optimisation dans lesquels
je vais te donner 30 minutes de coaching par jour sur la cuisine. Comment on peut mettre la cuisine à la rescousse du cerveau? Okay. Donc, comment on peut impacter notre humeur, notre énergie, notre niveau de motivation en mangeant différemment que le modèle circulaire qu'on est habitué depuis les 40 dernières années, pour certains 50. Depuis ta première bouchée de pain à blum, là. C'est quand? Hein? C'est quand la dernière fois que tu t'es préoccupé et que tu as mis du jugement dans ton assiette de dire, ben ça, là, ce que je mange, là, est-ce que ça sert ma performance? C'est bon, mais c'est tellement pas bon. Est-ce que ça sert ma bonne humeur, mon énergie, ma détermination? Et moi, j'aime à dire business, mindset, assiette. Ça a l'air fucké de même, mais tout est relié. Parce que si tu manges mal, ben ultimement, ça fait pouet, la motivation, ça te le dit moins, et ainsi de suite. Tu es dans une espèce de cercle vicieux. Et moi, je te propose de t'en sortir. Du 20 mai au 21 juin, on se donne un coup de pied dans le bip, censure ici. Et c'est mon effet. Tu vois qu'il y a du budget. On n'a pas d'effet. Écoute, il y a du budget dans ce show-là, terrible. Non, on a une bruiteuse. Et là, rassure-toi, ceci ne repose pas seulement sur ta volonté, hein, parce que, ultimement, là, ta volonté a probablement sacré le camp en même temps que ta motivation. C'est sûr. J'ai des outils à te proposer. Moi-même, je suis une fervente consommatrice de kétones exogènes. Si tu connais pas ça, je vais t'en reparler. Kétones, ça vient avec l'optimisation de l'humain parce que on veut la muscler, ta volonté. Mais il faut quand même se donner une chance. Il y a du monde qui disent que je propose des béquilles. Bon, appelle ça de même si tu veux. Moi, j'appelle ça un outil d'optimisation. Tu sais, tant qu'à rien faire, là, pars de quelque part, optimise-toi, puis dans 30 jours, on aura une autre sorte de conversation et tu verras si cet outil-là te sert encore ou si tu es prêt à faire les efforts qu'il faut dans ton assiette pour maintenir le cap, ben tu n'auras plus besoin de mon outil de transition. Mais entre-temps, pour moi, ce sont mes chouchous, mes précieux, qui te permettent de te mettre dans l'action en t'éloignant des inconforts, puis de souffrir du fait que « c'est donc bien dur, slacker de manger du sucre. Ouais. » Pas si dur que ça se fait. C'est facile. C'est facile. C'est facile et faisable. C'est faisable, étonnamment, parce que tu as été le premier, Serge, à me dire « Je suis pas un lapin, moi, il y a rien que les lapins qui mangent de la salade. Ouais. Hein? Non, c'est vrai. C'était ma devise, ça. Ah ouais? Je mettais du verre dans mon assiette, j'ai-tu l'air d'un lapin? Mais... Étonnamment, avec la parfaite dans ton assiette, non. Le guide, avec le guide. Oh, le guide, la parfaite! On est ailleurs, ça, c'est une autre conversation. Revenez plus tard. Pas mal plus tard. Hey, c'est vraiment intéressant. Puis on fait comment pour s'inscrire à ton 30 jours d'optimisation? Oui, mon 30 jours multipotentiel. Ben, vous pouvez tout simplement me contacter sur Messenger. Okay. Hein, c'est facile avec Annick la Parfaite là, sur Facebook. Vous pouvez me trouver. Ou encore, allez directement sur mon site anniclaparfaite.com et vous allez pouvoir m'envoyer un message de là et on commencera à voir de où vous partez, où est-ce que vous voulez aller. Parce qu'en fait, un GPS, quand bien même tu lui dis où tu veux aller, si tu ne sais pas de où tu pars. Si tu ne le suis pas, ça se peut que tu n'arrives pas. Hein? Non. Moi, je suis le genre à m'ostiner avec mon GPS, mais ça aussi, c'est un autre sujet. C'est une autre histoire, ça. Bref, on commence de là où vous êtes. On regarde c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qui est accessible. Puis il ne faut pas penser non plus qu'en 30 jours, on va se détoxifier des 20 ans de toxines accumulées. Non. Mais bref, si on ne commence pas ici et maintenant, on commence quand? C'est ça. Alors voilà, du 20 mai au 21 juin, je t'accompagne à transitionner ton système d'énergie et puis en profiter pour affiner ta silhouette. Hey, merci Annick, c'était encore super intéressant, super motivant, hein? Et puis super dynamique. Merci Annick. Tantôt, on a parlé de m'aider. On a avec nous ce soir, pas j'ai, mais on a avec nous ce soir Jean-François Lacasse. Salut Jean-François. Salut, rebonjour. Oui, rebonjour. Elle serait bonne avec les remparts, elle, je pense qu'elle pourrait vraiment là, les motiver. Ouais, les motiver, patiner partout dans les coins. Ouais, d'après moi, là, en arrière du banc. Là. On appelle Patrick. Fais attention parce que manger les bandes, c'est dur à digérer. Si Patrick s'en va à Montréal, elle a pour aller en arrière du banc. Oh, palais! Oh. Les petits gars, ils vont en manger de la salade. Je vais prendre ça comme un compliment. Ben, merci de l'invitation, mon ami. Écoute, ça fait. On s'en était déjà parlé. Bon, avec la pandémie et tout, ça nous a un peu retardé. Mais là,
tu es là, tu es avec nous, puis tu vas venir nous parler de ton beau projet, Mayday. Ben, en fait, je voudrais savoir, ça a débuté comment, ça, Mayday? Ben, écoute, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, ça a débuté en 2018, le 25 mai 2018. Okay. Ça va faire bientôt 3 ans. J'ai vécu, moi, ce que j'appelle un atterrissage forcé. Okay? Un semi-crash. Un semi-crash. Puis ça n'a rien à voir, je ne suis pas pilote d'avion, l'aéroport est pas loin d'ici, mais ça n'a rien à voir avec ça. En d'autres mots, j'ai vécu ce que j'appelle une dépression majeure. OK. J'ai plein de lumière qui allumait dans mon cockpit, sur mon tableau de bord. Puis ça, ben, c'est dû à plusieurs années auparavant, parce que je dis que ça s'est installé sournoisement dans ma vie. Et, ben, écoute, après avoir vécu cette période-là qui a été quand même assez intense, j'ai pris un pas de recul. Puis pour en rajouter, tu sais, après cet atterrissage forcé-là au mois de mai, je me suis séparé de ma conjointe après 15 ans. Genre, finalement, tu sais, on a frappé sur un gars qui était déjà à terre. Mais, tu sais, je dis ça, mais en même temps, quand que je fais référence à tout ce qu'on a vécu là, dans les 12 derniers mois, là, c'est la planète en entier qui est en atterrissage forcé. Pas juste, on ne se mettra pas la tête dans le sable. On ne se mettra pas la tête dans le sable parce que il y a des gens qui, le niveau d'anxiété des gens a augmenté, la prescription d'antidépresseurs a augmenté. Il n'y a pas une journée qui passe, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait un article sur la détresse. Puis même, on regarde là, les cas de féminicide au Québec depuis le début de l'année. On s'entend que, puis là, je suis à l'extrême, là. On s'entend que ça ne va pas bien dans ta tête quand tu fais ça. Fait que, essentiellement, moi, je pensais que ça arrivait juste aux autres. Je me croyais plus fort que la majorité des ours. Je me suis dit, moi, ça ne m'arrivera pas. C'est arrivé à mon père, c'est arrivé à des gens dans mon entourage, c'est arrivé à toi aussi. Alors, tu sais, la dépression, selon l'OMS, ça va être la maladie d'invalidité et de morbidité la plus importante dans le monde là, en 2020. Je ne suis pas sûr que la pandémie est venue améliorer ces chiffres-là nécessairement. Non, je pense pas. Alors, après avoir pris un pas de recul face à cette situation-là, j'ai appelé ça faire la lecture de ma boîte noire. C'est-à-dire, après un crash, ben, on cherche la boîte noire quand on la trouve. Elle n'est pas noire en passant, elle est rouge, mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, J'ai réalisé que, c'est ça, j'avais entretenu un terrain propice à l'apparition de ce qui m'est arrivé parce que je traînais une valise émotionnelle qui était trop lourde. J'étais dans le déni face à tout ce que j'observais comme signes et symptômes, finalement, à l'époque. Moi, j'appelle ça mes lumières. Degré d'énergie qui n'était pas au rendez-vous. Des fois, je dormais trop, des fois, je dormais pas assez, des fois, je mangeais trop, des fois, je mangeais pas assez. L'irritabilité, perte de mémoire, irritabilité, tout me tombait ses nerfs. Fait que tu sais pas trop comment ça se passe. Puis, en fait, suite à ça, c'est qu'en 2019, j'ai été inspiré, début 2019, j'ai été inspiré d'un concept qui s'appelle Mayday. Je sortais du Stromspa ici à Québec. Puis, j'avais passé la journée à m'occuper de moi-même. À mariner. À mariner. À me mettre à l'horaire, parce que pendant plusieurs années, je ne m'étais pas mis à l'horaire. Je mettais tout le monde à l'horaire, sauf moi. Puis, j'ai écrit sur un bout de papier atterrissage forcé égale dépression. Puis là, j'ai commencé à faire des analogies avec le monde de l'aviation. La valise, qu'est-ce que tu transportes, la tour de contrôle, tu es sur quelle fréquence. Puis là, ben, je me suis amusé comme ça. Puis quelques jours plus tard, je prenais l'avion. Je m'en allais en voyage dans le sud, mais je n'ai pas pris l'avion de la même façon. Puis j'ai passé une semaine dans le sud tout seul. Moi, je suis un beauceron, j'aurais pu passer la semaine à côté au bar, mais j'ai rencontré plein de monde. À rencontrer plein de monde, nouvellement célibataire en plus. Non, j'ai carrément, tu sais, quand tu te sens inspiré par quelque chose, je suis revenu de voyage avec 150 pages de notes. Crinqué. Ouais. Où j'ai fait, dans le fond, un parallèle entre ce que je viens de vous décrire là, mais aussi une période d'introspection au niveau de mes relations, au niveau de... Tu sais, ce que je voulais surtout éviter, c'est de faire une espèce de copier-coller de ce que j'avais fait. Pas parce que je n'étais pas heureux et que je n'avais pas nécessairement ce que j'avais besoin pour voler à l'altitude que je désirais. Mais si je m'étais rendu là, c'était à cause de certains éléments, à cause de certaines raisons. Puis je voulais mettre le doigt dessus pour ne pas répéter ça. Ça. Donc, de ça est née une conférence qui s'appelle Mayday. Y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Parce que j'estime que pendant plusieurs années, il n'y en avait pas. Et j'étais planificateur financier à l'époque. Je travaillais pour Desjardins. Oui. Puis là, je me disais,
peux-tu même dire, un conférencier, m'aider, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Tu travailles en finance, un ancien avocat, j'ai dit, tu ne vendras pas de billets. Fait que là, en fait, les gens vont dire, sa santé mentale va-tu bien? Il est-tu correct? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté la Fondation Cerveau ici à Québec, qui est une fondation quand même assez connue. Ils font de la recherche, ils s'occupent aussi là, de certains usagers et tout ça. Puis je leur ai dit, écoute, je fais cette conférence-là, puis je veux vendre des billets à travers mon réseau de contacts, puis l'ensemble des profits, je vais vous les remettre. Et ben là, écoute, ça a été vraiment une soirée incroyable. En fait, il y a eu 2 soirées, ça, c'était pas prévu. Puis, on a remis tout près de 4 000 $ à Cerveau. En fait, 3 500 $. Puis là, après ça, j'ai plus jamais regardé en arrière. Parce que quand je racontais mon histoire, les gens me disaient « Hey, moi aussi, j'ai subi un atterrissage forcé. Hein, moi, j'ai pas vécu un atterrissage forcé, mais tabarnouche, j'ai eu de la turbulence pas mal dans ma vie. » Puis là, les gens utilisaient, dans le fond, mon langage pour m'expliquer ce qu'il était. C'est tellement une belle illustration où tout le monde peut se reconnaître. C'est facile d'en parler avec ces outils. Ben, l'affaire qui arrive, c'est que c'est un sujet qui est extrêmement tabou. Ça arrive à un paquet de monde. Les gens ont peur d'être jugés. On n'en parle pas. Moi, mon rêve, là, je vais vous dire, c'est quoi mon rêve? C'est qu'on en parle au même titre qu'on parle d'un échange des remparts. Mon rêve, c'est qu'on en parle au même titre qu'on parle d'une recette de Ricardo. Tu sais, ça existe, c'est là. Et là, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable parce que, tu sais, c'est drôle que c'est tabou comme ça parce que à peu près tout le monde, ça leur est déjà arrivé. Presque ou on connaît tout quelqu'un qui s'est arrivé. Mais c'est la sensation qu'on a. Moi, quand ça m'est arrivé, quand j'ai sorti de où je travaillais, avec que je venais de dire à mon boss, je suis en arrêt de travail. Je me suis assis dans mon char, j'ai broyé comme un enfant, puis je me trouvais tellement loser. Je laissais tout le monde là. Tu sais, m'aider, moi, le pilote, là, il venait de faire le camp, puis l'avion, là. J'ai sauté en parachute, puis arrangez-vous. On dit en anglais que moi, j'ai transformé mon mess, c'est-à-dire ma mauvaise expérience, en message, tout simplement. OK? Et là, j'ai bâti cette conférence-là, puis là, ben, les gens venaient me voir, on en discutait, puis là, je leur disais, c'est quoi que tu as utilisé comme outil pour t'en sortir? C'est quoi les pièges, tu sais, qu'il y aurait à éviter? Puis là, je me suis dit, et pourquoi pas réunir ces gens-là dans une communauté Facebook? Tu sais, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est pas juste pour publier qu'est-ce que tu as mangé le soir, pas juste pour publier tes photos de voyage. Ça peut être un outil aussi pour nous permettre de s'éduquer, de s'entraider. Et c'est là que la communauté m'aider. Exactement. En janvier 2020, j'ai lancé ça. Ma première vidéo, j'ai appelé ça « J'ai le feu au cul ». Parce que je venais d'apprendre la veille qu'une de mes bonnes amies, elle avait tombé en arrêt de travail pour une cause d'épuisement. Puis en 2019, ben, il y a aussi 3 personnes dans mon patelin qui se sont enlevées la vie. Fait que tu sais, on dirait que la détresse psychologique m'attaquait de tous bords, tous côtés. Puis m'aider, pour moi, ça a été une façon de contre-attaquer à ma façon, d'une façon positive, constructive. Et on a lancé la communauté, c'est ça, le 23 janvier 2020. On a fêté notre premier anniversaire. On s'en va sur 6 000 abonnés là, quand même, hein? Après un an. Mais évidemment, moi, j'avais des super intentions avec tout ça. Je vais aller parler à des équipes, je vais aller parler à des entreprises. Puis M. COVID est arrivé. Ben, en fait, j'ai quitté mon emploi, moi, le 14 février 2020. Je voulais être cute à Saint-Valentin. En me choisissant pour un nouveau défi, un nouveau projet qui m'anime. Et la COVID est arrivée. Puis là, ben, en fait, ça nous a permis, nous autres, de pivoter sur le virtuel beaucoup plus rapidement. Et là, quand la Terre va recommencer à tourner, ben, je vais pouvoir commencer à donner des conférences, des ateliers. Puis on a même lancé une formation en ligne qu'on est en train de travailler et de tester avec les entreprises. Annick, d'ailleurs, fait partie de nos collaborateurs. On est 20 co-créateurs où on apporte tous notre apport en lien avec la santé globale. Parce que tu as la santé psychologique au centre, mais on parle de santé amoureuse, santé relationnelle, santé financière, santé nutritionnelle, santé physique. Tu sais, on a tous les rayons de la santé parce que quand ces rayons-là vont pas bien, ça crée des stresseurs. Donc, l'idée, c'est qu'on accompagne les gens sur 8 semaines. On leur propose un voyage ou un escale pour revisiter leur plan de vol, faire un bilan de la situation, puis après ça, ben, un coup qu'ils vont avoir identifié les secteurs qu'ils veulent travailler,
bien, ils vont pouvoir, pendant 8 semaines, avoir un accompagnement avec les collaborateurs qu'on est allé chercher. Fait que, essentiellement, c'est un programme de santé préventive parce que tout ce qui existe actuellement, c'est tout en réaction. Les médicaments, les programmes d'aide aux employés. Et nous, en fait, notre vision des choses, c'est pourquoi qu'on ne travaillerait pas en amont plutôt que toujours en prévenir au lieu de guérir. Puis, tellement fort ce que tu portes comme cause parce que tu as réussi à donner un sens à une grande épreuve. Puis c'est là que ça devient une mission. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais, mettons, de un facteur parce que l'épuisement en soi, c'est toujours multifacteur. Exact. Hein? Oui. Et parce qu'on est fort, parce qu'on est habitué de faire des efforts, puis on finit par penser que ce qui nous arrive, il ne faudrait pas trop que je m'écoute. Culturellement, tantôt tu disais, je ne sais pas comment ça. Culturellement, on a été éduqués pas mal tous à se faire dire que écoute-toi pas trop, là, tu sais, let's go, avance pareil. Avec, dans la Beauce, là, la façon qu'on a été éduqués, là, c'est, regarde, si tu files pas un matin, là, prends une bonne douche, un bon déjeuner, puis va travailler. Fait que c'est notre culture, c'est sûr, c'est notre culture. Tu sais, c'est vraiment des messages qui sont à l'intérieur de nous, des croyances qu'on a intégrées et qui nous amènent, ça guide nos actions. Et tu parlais des 12 derniers mois, tu as parlé d'irritabilité aussi. Moi, ça rejoint beaucoup ce qui m'anime dans le sens où on pense toujours qu'un irritant est temporaire. Puis là, on se dit, OK, je vais être bonne, je vais toffer, je vais être bonne. Ça va passer. Ça va passer, puis let's go. Puis là, puis à un moment donné, là, tu travailles la langue à terre, puis tu dis, elle n'a pas l'air partie pour passer. Hein? On dirait ça ne passera pas cette semaine. On dirait que je t'ai soufflé, là. Et parce qu'on se pense plus fort, à un moment donné, ça clignote, puis on ne s'est pas écouté. Et c'est là que dans la biochimie, à un moment donné, il y a quelque chose qui lâche et qui devient hors de notre contrôle parce que là, le pilote automatique, là. Exact. Alors, quand l'avion décroche, c'est pour ça que, c'est pas nous qui avons développé cet outil-là, mais moi, je l'ai tout simplement transformé aux couleurs de M'aider parce que quand j'ai vu l'outil sortir lors de la pandémie, c'est un document, dans le fond, pour mesurer son baromètre psychologique. Okay. Puis, il avait mis ça en ligne pour les médecins résidents du Québec, parce qu'étant donné qu'ils étaient au front, eux autres, pendant la COVID, pour être capable pour être juste de vérifier, hey, les boys and girls, là, faites attention à vous autres. Et là, quand j'ai vu le tableau, j'ai dit, dans ma conférence, quand je parle de mes lumières dans le cockpit allument, c'est exactement ça. Fait qu'on a fait un document qui s'intitule « Comment faire la lecture de son tableau de bord ». Fait que j'ai repris, dans le fond, ce qui est écrit dans ce document-là. C'est des signes et symptômes, plus des stratégies qu'on devrait adopter. Puis là, ben, tu peux savoir si tu es dans le vert, dans le jaune, dans l'orange, puis dans le rouge. Fait que très rapidement, tu es capable d'identifier ta zone de couleur. Okay? Le défi, c'est que on peut avoir des mauvaises journées. Ça m'est arrivé pendant la COVID d'être dans l'orange, ou dans le jaune, l'orange, en tout cas, bref. Puis dans ton code de couleur, y a-tu une heure spéciale à laquelle il faut rester chez nous? Y a-tu une heure spéciale pour se coucher? Mais avant 9h30. Pour faire du pouce sur qu'est-ce qu'Annick vient de dire, c'est que le défi, c'est quand que vous êtes dans cette zone-là trop longtemps. Oui, c'est ça, c'est de se reconnaître. C'est de se reconnaître. Puis là, à ce moment-là, ben si tu es là trop longtemps, c'est là que tu te mets en danger, c'est là que tu peux perdre de l'altitude. Puis là, écoutez, là, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Là. Je vous parle simplement par expérience. De ce que tu as vécu. Ce que moi, j'ai vécu. Parce que quand je me regardais dans le miroir et que je ne me sentais pas bien, j'y allais quand même travailler au bureau. Quand, tu sais, je balayais des affaires sous le tapis, je me questionnais sur ma vie de couple, puis je me disais, qu'est-ce que tu as à chialer? Tu as tout pour être heureux, tu sais. Alors qu'il y a des choses que je n'ai pas adressées. Tu sais, ma valise émotionnelle était lourde. Je n'étais pas tout le temps sur la bonne fréquence non plus parce que mon discours intérieur, tu sais, c'était so-so. Puis, il n'y a personne qui voulait m'arrêter non plus parce que je suis tombé dans la performance à outrance. Parce que quand ça ne va pas bien dans ta vie, souvent, tu te sauves dans quelque chose. Ouais, il y en a que c'est l'alcool. Ben, moi, ça a été le travail. Et moi, j'ai rien contre la performance, mais aujourd'hui, je prêche pour la performance dans la vigilance. Et je crois que nos organisations se doivent, parce que c'est une responsabilité individuelle, mais je pense que nos organisations de plus en plus se doivent d'avoir ce discours-là. Si on veut un jour que ces fameuses statistiques-là changent, je veux dire, la détresse psychologique s'est rendue dans nos écoles, dans nos maisons, dans nos institutions et organisations. Ça coûte des fortunes à la société.
Il y a des ressources partout, les gens ne les utilisent pas. Alors, M'aider, essentiellement, c'est un endroit où les gens peuvent en parler ouvertement, sans se faire juger. C'est de l'éducation parce que les gens partagent, dans le fond, leur histoire. Et après coup, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait rayonner les organismes communautaires qui font une différence sur le terrain. Okay. Parce que ça, c'est une autre affaire. Les gens ne les connaissent pas, ces ressources-là. Ils sont souvent référés par les CLSC, par le réseau. Mais quand ça ne va pas bien, là, ça serait le fun que monsieur, madame, tout le monde sache que tel organisme, à tel coin de rue, fait telle affaire. Ils vont t'aider. Puis, fait que c'est ça. Puis l'autre initiative qu'on a chez M'aider, c'est ça. C'est de développer des programmes en ligne pour travailler en santé préventive, mais aussi faire rayonner des formations existantes de d'autres personnes. La plupart de mes collaborateurs ont déjà des formations en ligne. Okay. Le e-learning, c'est le futur. Qu'est-ce qui est fantastique, c'est étant donné que le volet, c'est gênant de ne pas filer psychologiquement, là, mettons qu'on le dit grossièrement comme ça, étant donné que ce volet-là existe, c'est pas tout à fait dédouané, même si de plus en plus on en parle, bien, le fait que tu aies une plateforme qui est en ligne, accessible, dans le confort de ton salon, si tu as un doute, mais peut-être tu n'irais pas cogner à la porte d'un organisme communautaire, c'est plus accessible d'avoir accès à une communauté. Et je trouve que ça, c'est un outil très fort parce que, mettons que je ne veux pas en parler à personne, mais que moi, dans le fin fond de moi, je sais que je ne file pas tant que ça, mais je peux me brancher sur la formation que tu as mis en ligne, avoir accès à 19 personnes et des invités spéciaux parce que moi, je te suis puis je sais que tu rencontres toutes sortes d'experts, des conférenciers qui viennent se joindre à la cause. Ouais. Donc, tu as accès grâce à tout ce que tu as mis en ligne, à des ressources. Et ça, en brisant cet isolement-là, même si c'est une connexion virtuelle, moi, je suis certaine que ça peut vraiment transformer la vie de certaines personnes. Ben écoute, puis c'est pour ça que je suis si engagé, parce qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans que je reçoive un message de la part de quelqu'un. Puis quand les gens, par exemple, ils vont pas bien. La semaine passée, là, j'ai reçu 3 appels ou 3 interventions. Puis moi, la première chose que je fais, c'est j'écoute, parle-moi-en. Puis là, là, écoute, telle personne, réfère-la à telle ressource. C'est une ressource de première ligne. Mais écoute, il y en a de la détresse, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. L'isolement a créé beaucoup de stresseurs. Puis juste là, les gyms qui sont fermés depuis des mois et des mois. Les organisations qui sont passées de télétravail, les écoles ouvertes, fermées, confinement, pas confinement. La gestion du changement. La gestion du changement. Oui, se ramasser à être chacun au boulot à la journée longue, les enfants à l'école, puis le lendemain, c'est que tout le monde est à la maison. Ouais. C'est pas évident. Là. Puis le défi qu'on a actuellement, c'est que pendant 12 mois, il y a plusieurs personnes qui ont été sur l'adrénaline, qui ont été en mode survie, qui ont brûlé du gaz. OK? J'ai hâte de voir, puis j'ose croire que... Ben, c'est ça. Comment on revient à la vie quand on était en survie pendant 12 mois? En fait, l'affaire, si les gens ne se sont pas suffisamment écoutés, moi, je crois que s'il arrive, par exemple, une situation majeure dans leur vie, là, un deuil, une faillite, une perte d'emploi, une séparation, c'est à ce moment-là que moi, j'ai perdu beaucoup d'altitude. Quand que ma conjointe et moi, mon ex-conjointe et moi, on a adressé la question « il faudrait se séparer », puis là, moi, j'avais travaillé comme un fou, j'avais été dans le déni longtemps. T'étais déjà au bout de ton Scott, là, toi, J'étais au bout de mon Scott, puis là, juste pour dire tellement que je m'étais investi dans le travail, l'année 2018, là, on était au mois d'avril, mon objectif annuel était atteint après 4 mois, en avril. Et pas bon. Alors, t'as-tu pogné une poche d'air? Ben, tu sais... Solide. C'est parce que là, ça faisait 2 ans et demi que je travaillais comme un fou, mais... Tu sais, je veux dire, mon histoire, dans le fond, ça peut être l'histoire de quelqu'un qui nous écoute, par exemple. Et ce qu'on a fait aussi dans la dernière année, c'est qu'on a fait plus de 40 entrevues avec des personnalités des fois connues, des personnalités moins connues. J'ai vu cette semaine avec le colonel Piché. Le commandant Piché. Wow! Commandant Piché, pour ceux qui... Ben, tout le monde connaît le commandant Piché. Tout le monde là. Un de mes chums qui a pris l'avion, puis c'était lui qui pilotait. Il m'a envoyé une photo. Check, c'est qui pilote, on va se rendre, c'est sûr. Personne n'est à l'abri. On pense... t'es pas à l'abri de rien. C'est Robin Williams, que tout le monde disait, regarde. Alors, il faut vraiment focaliser sur
l'humain qui a une biochimie, puis ça peut se passer. Exact. Donc, on parlait de neurotransmetteurs, on parlait d'humeur, il faut arrêter de penser que la personne s'est cassée une jambe. Oh, pauvre petite, elle s'est cassée une jambe. Hey, t'as peu, là, elle a des fusils qui ont pété, là, tu sais, ça se peut-tu, là? Puis, c'est une douleur réelle. En plus, quand on se casse une jambe, là, la réalité est la suivante, c'est qu'on va prendre la médication parce que ça fait mal en tabarouette de se casser le fémur. Mais quand ça nous arrive au plan de vue psychologique, c'est tabou, là, mais je veux dire, en quelque part, c'est prouvé que les gens ne consultent pas. C'est prouvé aussi que les gens, tu sais, parce que quand on se casse le fémur... T'as pas le choix d'aller à l'hôpital. Oui, mais on prend de la médication temporairement. Ouais. Ben, les antidépresseurs, là, c'est pas une prescription à vie, ça, là, non plus. Là. C'est que quand tu en prends, est-ce que tu as vraiment un suivi pour te montrer comment arrêter à un moment donné d'en prendre? Oui, c'est ça. Alors, c'est tout ça. Je considère, et c'est pas par prétention, mais c'est plutôt par conviction, que le système de santé dans lequel qu'on a aujourd'hui, qu'on navigue, là, il est fragilisé. Et m'aider essentiellement, pour moi, c'est une façon d'amener une pierre à l'édifice, à cet édifice-là qui est fragilisé. Nous, là, on est juste quelque chose de complémentaire à quelque chose qui existe déjà. On ouvre le discours, on en parle, puis notre mandat, c'est de démocratiser ce phénomène-là et ce sujet-là. C'est super les belles causes pour la cause, c'est super les semaines de santé mentale, mais et si on en parlait tous les jours? Ouais, c'est ça. Exact. Donc, et si c'était assez important pour en parler toute l'année, tu sais? C'est un peu le target de M'aider, c'est d'en parler régulièrement, puis d'aider... M'aider pour détresse, puis l'autre M'aider, c'est un jeu de mots, M'-A-I-D-E-R, c'est pour entraide. Donc, communauté, partage de ressources. Donc, c'est ça. On est facile à trouver sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça, je m'en dis. On a juste à taper M'aider. On va vous trouver tout de suite Facebook, tout ça. Puis c'est vrai que vous avez tu fais des belles entrevues. Il y a des personnes qui passent à ton émission. C'est vraiment inspirant. C'est le fun. Je suis sûr que ça va aider du monde. Hey, ça a été super gentil de prendre ce temps-là et de venir nous en parler. Je te remercie beaucoup, Jean-François. Écoute, j'ai ressorti, moi, mon veston. Il te fait bien? Ben, il est encore à la mode? Parce que ça fait un an que je l'ai porté. Ça fait un an que je suis dans mon sol en train de faire des entrevues, puis des vidéos, puis m'aider. En tout cas. Non, t'es bien habillé. Okay. T'es cute. Ben, un gros merci. Puis, merci pour l'invitation. C'est apprécié. Merci. C'était gentil d'accepter. Alors, on conclut là-dessus. C'était une super belle émission, quelque chose d'intéressant. Là, vous avez 2 outils. Un 30 jours avant l'été, puis m'aider si jamais ça ne va pas bien. N'hésitez pas à communiquer avec J'ai envie de dire, même si ça va quand même bien. Communiquer quand même. Ouais. Ça peut vraiment être un outil d'optimisation aussi. Oui, ça peut aider du monde. Puis, j'oserais même rajouter, parce que moi je suis de même, je rajoute. Puis tu me mets 25 cents dans le jukebox, je peux chanter 4 tonnes. Ce que je veux dire, c'est que m'aider, c'est pas juste un endroit pour que les gens, que ça va pas bien. Là. Si tu es là, puis tu vas bien, tu sais, ils disent en aviation de mettre ton masque oxygène en premier. Ouais. Si tu vas bien puis que tu es dans le vert, mais que c'est quelqu'un qui va pas bien, ben, tu vas peut-être être en mesure de lui en parler. Lui dire, hey, consulte ton tableau de bord, va voir m'aider, fais quelque chose. Donc, c'est vraiment collectivement qu'on va réussir à s'en sortir. Il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable par rapport à ça. Puis, il faut que ça change, c'est pour le bien de nos enfants. Puis on avance en gang. Yes. Tout seul, on va plus vite, mais en gang, on va plus loin. Oui, monsieur. Oui, c'est juste la manière que je m'habille. OK. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés encore ce soir. Partagez en grand nombre. On a des super de belles émissions, des chroniqueurs intéressants. On essaye d'avancer toujours de plus en plus. Et puis, si vous avez des projets, vous avez des communautés comme ça que vous voulez partager avec nous, n'hésitez pas, vous communiquez. On vous invite, puis ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.